Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin on entreprend le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du ciel, c'est à cause de toi que tout est possible. C'est à cause de toi que nous avons la paix, que nous avons une espérance. Comme on a vu, on était destiné à la colère de Dieu. Mais on a vu ensemble que le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'apaiser ta colère en versant son sang sur la croix, en devenant une victime propitiatoire. Soyez bénis éternellement. Et mon Dieu, tu nous as instruits dans les jours qui viennent que nous devons vivre par la foi. Et nous aimerions que tu puisses, dans ce chapitre 4, nous montrer, à travers l'exemple d'Abraham, ça veut dire quoi de vivre par la foi? Ça veut dire l'exemple d'un homme qui a marché par la foi pendant toute sa vie, qui finalement a été déclaré ami de Dieu. Nous ne voulons pas glorifier Abraham, mais nous voulons glorifier le Dieu d'Abraham, qui a emmené son serviteur Abraham à vivre par la foi. On l'a vu, par ta grâce hier, que la foi est le seul moyen de te glorifier. Amen. Oui, nous l'avons vu. Nous étions destinés à la colère de Dieu à cause du péché, à cause de notre rébellion, à cause de notre insouciance, à cause qu'on a retenu la vérité captive, à cause qu'on a fait des idoles. On a tout vu ça ensemble. On a vu ensemble que Dieu est en colère, une colère grande, qui a été démontrée à certains moments dans l'histoire, comme le déluge, comme Sodome et Gomorrhe, et on pourrait en nommer plein d'autres. Où est-ce que des pays en entier ont été détruits par la colère de Dieu? Dieu est en colère. Mais Dieu a destiné Jésus-Christ, son propre Fils, à devenir une victime expiatoire ou propitiatoire pour que des gens puissent être sauvés. Dieu s'est laissé apaiser et a détourné sa colère sur Jésus et nous a déclaré, nous autres, maintenant, justifiés, pardonnés, graciés. On a vu hier que personne ne va être justifié par les œuvres. Les œuvres glorifient la personne qui fait les œuvres, mais la foi glorifie l'objet de la foi, et dans notre cas, à nous ici, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ce matin, Paul va commencer un chapitre qui va nous prendre plusieurs jours à étudier, à méditer. Paul va aller chercher ce que les Juifs appelaient le père de la foi, qui était Abraham. Le père du peuple juif. C'est avec Abraham que Dieu va se bâtir un peuple. Et nous allons voir ensemble cet homme qui va être utilisé comme exemple d'un homme qui a vécu par la foi, donc qui a glorifié Dieu pendant sa vie, parce qu'il a marché par la foi. Et ceux qui connaissent pas la vie d'Abraham, ceux qui n'ont jamais lu sa vie, je vous encourage, si vous avez le temps, si vous aimez lire, d'aller dans la Genèse et de lire la vie d'Abraham. Et quand on termine l'histoire d'Abraham, l'histoire de sa vie, nous glorifions Dieu. On va glorifier Dieu. Donc Paul va le prendre comme exemple ce matin, et pendant plusieurs matins, nous allons parler d'Abraham, mais surtout du Dieu d'Abraham, comment Dieu a déclaré juste un idolâtre, qui n'était pas un juif. C'était pas un juif au début. Le peuple juif n'existait pas encore. Mais on va voir ça ensemble. Pour qu'on comprenne, on va lire à partir du verset 1, et on va lire jusqu'au verset 8. Mais je suis pas sûr qu'on va voir les 8 versets. Mais
On va lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 8. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. L'auteur ici, Paul, prend pour acquis que les gens qui vont recevoir sa lettre connaissent, en partie du moins, Abraham. Il ne prend pas le temps de nous parler d'Abraham, de nous dire qui est Abraham. Je vais le faire un petit peu pour nous aider à comprendre qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père selon la chair? Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham est le premier que Dieu a choisi de Ur en Chaldée, un pays plein d'idolâtrie. Il le prend, lui. On n'a aucune idée, la Bible ne nous dit pas pourquoi il a choisi cet homme-là au lieu d'un autre, mais il le prend. Et il va devenir le père de tout le peuple d'Israël. C'est à travers lui et Sarah, son épouse, que va naître le peuple d'Israël, à travers lequel Dieu va se révéler. Il n'a pas choisi parce qu'il était meilleur, il ne choisit pas Abraham parce qu'il était un grand croyant. Non, Abraham était aussi un non-croyant. Mais Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, pars d'ici avec ta famille et va-t'en dans le pays que je te donnerai. Il ne lui dit pas vraiment quel pays, mais il lui dit, vas-y, va-t'en et je vais te donner un pays. Abraham croit à ce que Dieu dit. Abraham fait ses valises avec sa famille et il part. Et c'est un voyage qui va durer longtemps, qui va vivre plein de péripéties. Et pour arriver finalement dans le pays que Dieu veut lui donner, il va lui dire qu'il va lui donner. Même Abraham va mourir quand même dans la foi sans avoir reçu le pays que ses enfants vont avoir. Mais Abraham va mourir dans la foi quand même. Donc Abraham est un homme qui a été choisi parmi les non-juifs, parce qu'il n'y avait pas de juifs à ce moment-là, et Dieu va l'établir comme le père du peuple d'Israël. Si Abraham, au verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham n'a pas été sauvé par les œuvres, il n'a pas été sauvé par une mise en pratique d'une religion quelconque, il n'a pas été sauvé par la mise en pratique de la loi juive, parce que ceci n'existait pas. Abraham était avant Moïse. C'est pas pour rien que Paul va prendre Abraham comme exemple. Il aurait pu prendre d'autres, comme David, comme un exemple de foi. Mais il prend Abraham parce qu'Abraham est avant la loi, et Paul veut démontrer que c'est par la foi que les Juifs, les non-Juifs sont sauvés, sont déclarés justes par Dieu. Donc, il dit Abraham, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. S'il veut se glorifier, s'il veut se vanter de ses œuvres, qu'il le fasse devant les êtres humains s'il le veut, mais il ne peut pas se glorifier devant Dieu de ses œuvres, parce qu'il ne pourra pas. Il ne peut pas se glorifier de ses œuvres devant Dieu. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible nous dit qu'Abraham fut justifié par la foi. Et il crut à Dieu. Il a fait ce que Dieu avait dit. Il est parti vers le pays que Dieu lui destinait avec sa famille.
sans savoir quand et comment ça arriverait. Mais il a cru à la parole de Dieu. Dieu dit, vas-y, et il est allé. Il a cru, et voici ce qu'il y a le verset 10 au verset 3, car cela lui fut imputé à justice. Donc, Dieu l'a imputé de la justice à cause de sa foi. Dieu le déclare juste à cause de sa foi. Le mot imputer veut dire déposer au compte de. Ça veut dire de donner à quelqu'un. Si j'impute une mauvaise action à un criminel, c'est qu'il va être condamné pour ça, parce qu'on l'impute d'un meurtre, ce meurtrier, on l'impute, c'est on prouve que c'est lui. On lui a imputé la mauvaise action. Imputer, ça veut dire donner à, déposer dans le compte de quelqu'un. C'est le contraire de amputer. Amputer, c'est enlever quelque chose à quelqu'un. On va m'amputer un bras. On m'enlève quelque chose. Imputer, c'est on me donne quelque chose. Donc, il dit, la foi, ou la justice, excusez, la justice lui a été imputée par la foi. Donc, il dit, la justice d'Abraham ne lui vient pas de ses œuvres, ne vient pas que renoncer à sa vie et à sa maison, à son argent, ne vient pas que renoncer à quelque chose, puis il a fait le sacrifice de partir pour aller faire quelque chose. Non, non. Il a été déclaré juste par la foi. Avant qu'il parte, il a été déclaré juste. Le moment où il a cru à la parole de Dieu et qu'il a commencé à faire sa valise, avant de commencer à faire sa valise, il a été déclaré juste, et là, il a commencé à faire sa valise. Parce que la foi est venue avant le geste, n'est-ce pas? La foi précède toujours le geste. Ne croyez pas les gens qui vont vous dire, fais-le, et la foi va venir après. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique, cette façon de penser. La foi précède les œuvres. Et c'est la foi qui me justifie. Les œuvres vont démontrer que j'ai la foi. Mais ils ne me justifieront jamais. Au verset 4, « Or, celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. » Donc, si c'est par les œuvres qu'on est justifié, Dieu me doit quelque chose. Comme mon employeur me doit mon salaire si j'ai travaillé pour lui pendant toute la semaine. Il me le doit. S'il me le donne pas, je vais le traîner en cours et il va être obligé de me payer. Les œuvres impliquent un salaire. Mais Abraham n'a pas hésité justifié par les œuvres, mais par la foi. C'est ce qu'il répète au verset 5. Et celui qui fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, lui, on lui donne la foi à cause de la justice à cause de sa foi. Vous voyez la différence là. Ici, l'auteur compare, Abraham a été justifié non pas par les œuvres, mais par la foi. Tous ceux qui croient que leurs œuvres ou la vie qu'ils font ça à leur salut, n'ont pas la même foi qu'Abraham. Il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, plus les œuvres. Ce n'est pas bon non plus. Ceux qui sont sauvés seulement par la foi sans Jésus, ce n'est pas bon non plus. Donc, il y a juste une manière d'être justifié par Dieu, et c'est ça qui est important par nous. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'être justifié par le mouvement religieux dans lequel je suis. C'est pas d'être déclaré Dieu juste par ma femme ou par mes enfants. Ce n'est pas ce que ma famille va dire quand je vais décéder qui est importante. Ce qui est important, c'est d'être justifié par Dieu. Parce que c'est Dieu qui va me recevoir pour l'éternité. Et Dieu dit, moi, je donne ma justice, ou je déclare juste, non pas ceux qui ont fait des œuvres, mais ceux qui ont la foi en moi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Une vie de foi. Pas une vie de bonnes œuvres. C'est pour ça que Jésus a pu dire au larron sur la croix, qui était voisin de lui,
Tu vas venir au ciel avec moi aujourd'hui. Il n'avait même pas eu le temps de faire les œuvres. Aucune œuvre. Mais il avait déclaré sa foi. Il avait déclaré sa foi. Rappelle-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Sa foi lui a été imputée à justice. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être sauvés, qui ont eu la foi seulement que quelques jours avant leur mort, ou quelques heures avant leur mort, et d'autres qui vont être sauvés, qui vont être justifiés, qui ont eu la foi pendant 40 ans avant de mourir. Ce n'est pas le nombre d'œuvres qui me justifie, c'est ma foi en Dieu et ma foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Nous allons arrêter là pour ce matin. Je ne voudrais pas aller trop vite dans les autres versets, parce qu'ils sont importants aussi. Donc Abraham, un idolâtre, choisi par Dieu dans sa souveraineté, appelé par Dieu dans sa souveraineté, Abraham croit à la parole de Dieu, quitte son pays et s'en va vers le pays de Canaan. C'est des années qui vont se passer. Mais il a foi. Et peu importe les péripéties qui vont venir dans sa vie, pendant toute sa vie, Abraham va continuer à croire en Dieu. Peu importe qu'est-ce qui va arriver. Il va en parler en s'en allant. Il va continuer à nous parler d'Abraham, à le prendre comme exemple. Mais ici, l'important, c'est de bien comprendre que Abraham fut justifié avant qu'il commence à faire des œuvres. Le moment où il a cru, la justice lui était imputée. Et la justice imputée par Dieu ne peut pas être changée ou améliorée ou diminuée par la vie ensuite que je fais. Comme le croyant aujourd'hui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui vit par la foi, qui a foi en Dieu et en Jésus-Christ, il reçoit la justice de Dieu et cette justice-là est immuable. Autant que celui qui la donne. Je ne pourrai pas devenir plus juste ou moins juste. La justice de Dieu, je suis déclaré juste à cause de ma foi, et là, je commence à vivre en conséquence. Comme Abraham. La justice de Dieu m'a été imputée par la foi, et c'est pour ça que je glorifie Dieu de la justice qu'il m'a accordée par la foi. Je peux pas m'en glorifier. J'ai jamais fait aucune œuvre pour avoir la justice. Et j'en ferai pas aucune, même si ça fait pas loin de 40 ans que je suis chrétien. Aucune œuvre que j'ai faite dans ma vie chrétienne va pouvoir améliorer ma justice ou ma position devant Dieu. J'ai été justifié par la foi. Notre bon Père du ciel, merci que tu accordes la justice à tous ceux qui croient, comme Abraham. Nous avons fait aucune œuvre pour être justifiés. Au nom de Jésus. Amen.